Conférence de presse hier vendredi à Conakry des victimes d'escroquerie. La rencontre était axée sur le thème l'impact des crimes de corruption, d'injustice et d'impunité sur les projets de société en Guinée. Dans l'immobilier, par exemple, ils sont nombreux des victimes de plusieurs formes d'extorsion de biens. C'est du moins ça ce que tentent de justifier les conférenciers qui citent l'exemple de l'affaire qui oppose l'opérateur économique Mamadou Alpha Bari à Dame Fatou Conté. Dans ce dossier qui dure depuis des années, l'intervention du ministre de la Justice est demandée. On fait le point avec Nabila Kamara. Dans sa communication, Mamadou Alpha Bari, qui se dit être victime d'escroquerie, s'indigne du traitement judiciaire d'une affaire domaniale qui l'oppose à Dame Fatou Conté. L'opérateur économique est ferme, il a été entraîné dans une affaire louche par Fatou Conté à propos d'un immeuble. D'abord, les deux parties conviennent sur un bail. Ensuite, l'immeuble aurait été vendu, mais sans le consentement du bailleur. C'est inquiétant dans un pays. Depuis 2010, M. Bari a baillé cet immeuble, on l'a baillé cet immeuble jusqu'à 2045. Cette même propriétaire de cet immeuble s'est engagé à vendre M. Bari ce même immeuble. M. Bari a avancé plus du tiers presque de ce montant. Cette dame s'est permise de vendre ce même immeuble et en expulsant M. Bari de cet immeuble, dont il a rénové, où il a dépensé près de 7 milliards de nos francs dans cet immeuble. Dans cette affaire, plusieurs milliards de francs guinéens sont en jeu. Mamadou Alpha Bari dit avoir énormément dépensé pour rénover l'immeuble afin de pouvoir garder ses partenaires expatriés à Kaloum. Aujourd'hui désespéré, l'opérateur économique dénonce une manœuvre judiciaire dans la procédure. On le tourne en rond. Depuis 3 ans, on porte plainte contre cette dame qui, ma foi, aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'elle ne soit d'ailleurs la présidente de notre République. Parce que je ne peux pas croire. Comme lui, Modiuri Moringa Diallo aussi attend toujours un arrêt de la Cour suprême où le dossier est pendant. L'homme risque de perdre un investissement de près de 40 milliards de francs guinéens. Ne sachant plus que faire ni comment être rétablis, ils interpellent le garde des Sceaux. Les deux hommes d'affaires demandent ainsi l'implication du président de la transition afin que justice soit faite.